Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en direct du Vietnam. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous amener avec mes chers amis Kevin et Rick Lawrence dans cette aventure extraordinaire. Et je vous présente notre premier repas de la journée qui s'appelle le Pho Xiao Bo. Bah c'est très bon. Ouais. Peut-être les nouilles un peu trop là. Un peu trop quoi? Il y a un peu trop les uns sur les autres là. Un peu trop les uns sur les autres. Je crois qu'on est tous unanimes d'accord pour dire que c'était Dégueulasse. vraiment pas bon. Alors, on continue. C'est à l'échec. C'est la voiture Dragon mon pote. Hein? C'est quoi ça? C'est pas la classe? Bah non, pas vraiment. Je te montre juste cette rue comme ça. Waouh, c'est totalement ouf. Regarde, on est passé dans des petites rues au milieu des immeubles. J'ai complètement jamais vu ça. C'est assez dingue. Comment tu t'imagines, le train il passe là quoi. Il est encore en service. C'est ça. Alors j'ai regardé sur internet, en fait il passe deux fois par jour. Mais c'est pas les horaires, c'est jamais trop les mêmes, donc tu peux pas prévoir de venir voir le train en fait. Alors regardez là, là il y a eu la carte Popo. Elle était, ah oui, si elle est validée direct. Hein. J'ai pas beaucoup d'images sur Instagram, mais quand il y a des trucs uniques comme ça, carte Popo direct. Et ce qui est de marrant, c'est que les gens ils font leur vie autour des rails comme ça, ils se posent, ils s'installent, ils posent des trucs, ils font sécher des machins. Et quand ils voient que le train ils arrivent, ben, ils débarrassent tout et puis ils laissent passer le train, puis après ils se reposent comme ça au bord des rails. C'est ouf. C'était donc toi. C'était toi l'autre jour, c'est ça, c'était toi, hein? Bien si. Voilà, c'est comme ça au Vietnam. C'est tout en fluidité, tu vois, ils se déplacent tous comme des poissons. Si tu gardes ta fluidité... C'est joli, hein? Ici, on passe dans des rues piétonnes, on est toujours en plein centre de Hanoï. Regarde. Et ça ressemble à ce qu'on a vu à Hoi An, les maisons jaunes comme ça. Ça, c'est de la bécane. Hein? Il y a des petites roulettes. Ah bah attends, c'est énorme. Le centre de Hanoï, c'est un marché géant en fait. C'est un énorme marché, sans fin, dans toutes les rues. Tu peux pas marcher sur les trottoirs, les scooters ils te frôlent. Il y a des bâtiments de malades. C'est une maison, c'est quelque chose. Mais non, c'est pas une maison. Ah si, il y a le numéro, c'est dans une maison derrière. On va voir. On arrive où quand on passe par là? Ça donne chez des gens en fait. Tu vois les portes d'entrée, des petits couloirs qui amènent chez les gens. Là vous avez les maisons typiques du centre-ville quoi. La télé et le matelas ici. Qu'est-ce qu'ils font? Ils représentent. Mec, je pense qu'on a trouvé un petit resto qui va nous plaire là. Vas-y Kevin. Attends, regarde des chelous là comme ça. Allez bien ce restaurant, voilà. Hello. Bien, alors écoutez, on va se faire ce petit tanka de l'après-midi avec ces petits raviolis à la shrimp et au porc, donc porc crevette et des petits bouignes. Donc c'est des petits beignets avec de la viande dedans. Wow, vas-y fais voir, la même, encore, refais-le. Wow, Kevin. Bravo Kevin. Alors regardez, on a dit à Kevin, vas-y Kevin, guide-nous quelque part. Donc il a pris son GPS. C'est une espèce très rare. Et là, faire attention, pas trop se rapprocher. Attends, on tourne en rond. Ça fait 2 fois qu'on passe par cette. Non mais je rigole pas, c'est pas du mytho. Là on a fait demi-tour, on tourne en rond. Regarde, il sait pas. On le suit, c'est bien, c'est bien. Il faut des fois un peu lâcher les rênes, le laisser guider. Vas-y, guide-nous. Kevin, ouais. Tu sais qu'on est déjà passé par là? Non, c'est pas vrai. C'est du riz? Je sais pas mec. C'est du riz avec des patates et des trucs chelous. Alors voilà, je prends ça, je sais pas trop ce que c'est. Et du coup j'ai envie d'essayer. Ça c'est très bizarre là, je sais pas c'est quoi ça là. Ah, regarde, avec le chicken et tout ça va être bon. La petite sauce. Et c'est servi en exactement 5 secondes chrono. Alors c'est du riz au safran avec des oignons frits, du poulet à la même petite sauce. C'est très bon mec, ça passe nickel. Ça passe très bien, validé. Bah quoi, les fils électriques, ça sert d'étendoir à linge. Regarde, ça marche bien en plus hein. Si tu veux te faire couper les cheveux, c'est ici là. Tu peux, à mon avis ça sera pas cher. Un petit rafraîchissement de cheveux. Les petites rues, c'est ouf. Ah non, c'est toujours Kevin, hein. Kevin il est déterminé hein. Il a trouvé sur la carte un 7-Eleven
Kevin il a dit je repars pas du Vietnam sans avoir vu un 7-Eleven. Les câbles là ça fait une toile d'araignée. Il y en a dans toutes les directions, il y en a partout. T'as vu les immeubles comment c'est des trucs tout fins. Chaque immeuble c'est des trucs tout fins comme ça. Lui il est méga fin lui comme ça. C'est marrant, c'est des immeubles construits en finesse. Alors Kevin il est où? Kevin si tu me fais marcher une demi-heure pour rien ça va mal aller hein. Dégoûté. Ah non mais c'était sûr hein. Ils ont mis ça là. Non ils ont pas changé, il n'y a jamais eu de 7-Eleven à Hanoï. Jamais. Mec, il n'y a aucune ligne au sol. C'est roule où tu peux, comme tu veux, traverse, voilà. C'est ça qui est bon mec, c'est ça qui est bon. Il y a... Oui, par là aussi ça va. Ah ouais si en fait c'est tout en travaux. Bon alors aujourd'hui on a voulu aller au musée de la guerre. Je vous l'ai pas dit dans la vidéo parce que bon, on s'est aperçu que c'était fermé le vendredi. On n'a pas fait le musée de la guerre. Moi j'avais envie d'y aller. On a fait un premier salon thé, il était fermé. Puis il n'existait pas, c'était un magasin en fait. Alors, du coup on a pris un taxi pour aller plus loin, pour aller se caler dans un salon de thé, qui est celui-là. Celui-là il est en travaux. Les taxis d'une ville à une autre, ça change un petit peu les prix, mais en général c'est vraiment pas cher. Et là tu vois on est sur du 10 000 dong le kilomètre, c'est-à-dire pour 1 km tu vas payer 35 centimes. 35 centimes le kilomètre. Donc tu peux rouler 10 bornes, ça va te coûter 3,50 €. Non, Un colti? This one is closed. On est d'accord que c'est le troisième salon de thé qu'on essaie de faire qui est fermé. Hein. On reste là de toute façon. On reste ici là? Oui, on reste dans le coin de toute façon. On va se caler un petit peu dans un café là, un café qu'il y a devant nous là, c'est très bien. Et c'est marrant parce qu'en fait ils mangent des graines de tournesol dans ce café et du coup ils en mettent de partout, c'est rigolo. Le café avec une ambiance très très sympa. Par contre c'est vrai que même dans un café il reste pas tranquille les Vietnamiens. Donc il y a du bruit. C'est pas possible d'être au calme. On est très très fort en danse. Ah ouais. Les épaules. Est-ce que tu as vu la chorégraphie? Les épaules comme ça? Ouais. Une épaule. Une autre épaule. Les deux. Les tétés. Les tétés. Non, je suis surpris, il est très bon. Ils ont mis du thé à la pêche avec de la pêche confite dedans. Donc franchement ça fait un très bon thé. C'est un très bon thé. Je vous présente Paul qui était un expatrié français qui vit au Vietnam depuis 4 ans, c'est ça que tu me disais? Ouais, 3 ans à Hanoï et 1 an à Da Nang. Ah ouais, j'avais bien aimé Da Nang moi. Ouais, c'est magnifique, et Hoi An pareil. Et donc là, Hanoï, tu vis là depuis 3 ans, donc tu connais très bien. Et on s'est croisé là il y a quelques minutes quand tu es venu au café et du coup tu m'as dit bah pas loin du café il y a un truc très sympa, c'est ce grand parc. Bah en fait à Hanoï, Il y a un truc qui m'a attaqué. alors je le dis rapidos, à Hanoï en fait il y a énormément de lacs et c'est une ville qui est blindée où on peut pas respirer et donc les Viet pas cons bah, pour respirer, faire un peu de sport et avoir une vie saine, ils ont des parcs gigantesques, pas beaucoup mais c'est vraiment là qu'ils se retrouvent pour bah, décompresser, faire leur sport, faire de la zumba et des trucs comme ça quoi. D'accord. Et c'est vrai que là je suis assez impressionné que le parc est vraiment très grand. Je vous montrer devant. Même calme parce avec des... Ça c'est leur sport national ça. Ah ouais? Ouais. Ça s'appelle comment déjà? Bah, C'est comme le foot hein. Bon, Attends, t'es prêt à me voir échouer Kevin? Vas-y. C'est super dur. Attends, c'est trop petit. Là, t'as une petite place où t'as plein de petits appareils pour faire du workout et t'as vraiment plein de Viettes qui s'entraînent, qui font des exercices, des trucs. T'as des petites tables, toujours en mode dinette, hein. On est toujours en mode dinette, on est toujours au Vietnam. Mais du coup, là, t'as un autre lac, c'est pas le même où on était hier. Hein. Et du coup, t'as le grand lac comme ça. Et tout autour, t'entends une musique à la lambada là-bas, hein. C'est des mamies qui s'entraînent, il m'a dit, on va faire le tour un petit peu. Mais c'est vrai que là t'entends pas un scooter quoi. Et c'est marrant parce qu'au final on n'est pas très loin du vieux centre où on s'est promené toute l'après-midi, où il y avait plein d'étrangers, plein de backpackers. Et finalement on se retrouve dans un parc où on n'a pas croisé encore un seul étranger tu vois. Alors qu'on très sympa, vraiment très sympa. Attends, développé couché, les haltères au bord du lac. Tu sais pas caler ça? Énorme. C'est ouf, j'adore, tu sais, on est vraiment entouré de Viet et c'est vraiment l'ambiance, c'est ça que je voulais voir, tu vois. C'est ça que je voulais voir, pas des trucs touristiques quoi. Regarde, il y a une dame qui donne des petits cours là. C'est qui ça? C'est excellent non? Oh, c'est super beau là. Waouh. On a rejoint une petite rue street food pour ce soir qui s'appelle la Chicken Street. Et regarde, là c'est le barbecue à tous les stands. Du coup on s'est donné rendez-vous avec Paul dans la Chicken Street et Paul est venu avec un ami à lui, Clément.
Merci Kevin. Et les copines respectives de ces chers messieurs. Bonjour les filles. Et on a donc ton prénom? Je m'appelle Tu. Et toi c'est comment? Tu es. D'accord. Enchanté les filles. Et donc toi tu parles français? J'apprends le français depuis 7 ans. Depuis 7 ans? Waouh. D'abord au lycée, après à l'université. Et t'es déjà allé en France? Ah oui, une fois. Ah c'est bien. L'été dernier. T'as été où? À Paris, Bordeaux et après Biarritz. À Biarritz. Paris. Ah c'est bien, t'as bien bougé dans la France. Et regarde, alors là ils nous ont emmené la belle cuisse de poulet, du pain aplati au sucre. Et là regarde, là elle amène les brochettes, c'est pas pour rigoler hein. C'est marrant parce que tu vois du coup on te donne des chiffons pour te laver les mains parce que là c'est que à les mains, c'est à la bonne franquette pour tout le monde. Ah, on peut manger après. Et tu peux manger, tu peux manger regarde toi. Et là c'est le fameux pain. Il y a un goût de caramel. Ah ouais? Le poulet au goût de caramel? J'ai pas encore goûté le poulet. Mange. Ils prennent tout avec du miel. Ah ouais? C'est du miel. C'est quoi là? Mignon. Kevin, le testeur de bouffe. C'est pas mal hein. Ouais. Hasta Vista. Voilà. Ouais. Une fois encore parce que je parlais dessus. Vas-y. Vas-y. Encore Allez, une fois, mais avec vas-y. beaucoup plus d'énergie. Ciao. Non. Pas mal. Salut Paul, ciao. Merci, ciao. Salut Clément. Allez, on décolle. On doit choper un taxi rapidement. Parce que là, du coup, on a pris un peu trop de temps en barbecue pour rejoindre la gare et choper notre train de nuit qui va nous amener dans le nord du Vietnam. Attention, et on est à la bourre. Et nous voilà à la gare, à la grande gare de Hanoï, la gare principale, pour choper notre train que vous allez voir. Vous allez voir, c'est pas n'importe quel train. Donc là, on a fait la réservation sur internet. Donc là, bah écoute, c'est elle qui doit avoir nos tickets ou quoi. On la suit et elle va nous placer dans le train. Et regarde le train, comme tu peux voir déjà, comme c'est luxueux là, les chambres. Finalement, c'est pas aussi luxueux que ce qu'on pensait. Hein, sur les photos, c'était les photos VIP. On n'a pas la. J'ai fait niquer. C'est le mot. Non, mais c'est bien. C'est sympa. On a une cabine. C'est très bien. Déjà, on est tous les trois. On a notre petit bureau où on peut travailler. Et pour uploader la vidéo, il faudra aller dans le couloir par contre. Parce que le wifi il est dans le couloir. Bon, ça c'est pas précisé quand tu réserves. Hein. What is your name? Soma Tashiro. Soma Tashiro. Alors on a un japonais qui va faire le voyage avec nous. C'est cool, c'est bien. Cool. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Nickel, il va pas tomber le tien là? Moi non, il tombe pas. Moi non plus, il tombe pas. Après, je le tiens un peu. Ouais, c'est bon, le plus lourd est derrière. Non, mais c'est bon. Bon, bah, ok. Bon, bah, écoute, on va travailler comme ça pour ce soir. On est en train d'installer le studio de production pour monter la vidéo. Et on termine cette journée dans le train. Donc, tu vois, il nous reste encore. Quelle heure il est déjà minuit là? Les minutes passées. Il nous reste du coup 7 heures de train avant d'arriver. J'espère qu'on pourra dormir quand même un petit peu, mais j'espère surtout qu'on pourra uploader la vidéo puisque le train n'a pas de wifi. Hein, on aurait dû avoir le wifi, mais on aurait dû aussi avoir un joli wagon, mais je sais pas ce qui s'est passé. On s'est fait sous-classer. Donc du coup, il n'y a pas de wifi, donc on va voir si on peut gérer avec nos téléphones ou quoi. Donc c'est compliqué, on est un peu en suspense. J'espère que vous aurez la vidéo ce soir en tout cas. Voilà, c'est toujours l'aventure. On continue demain avec Sapa au nord du Vietnam. Je vous montrerai la carte avec tout un récapitulatif de ce qu'on a fait. Et un gros merci à tous les tipeurs qui font vivre cette aventure. Donc aujourd'hui, je dédicace cette vidéo à Delphine et Louise, Jean, Steph321, Regina, Santé et Sherlock. Et Jonathan, merci à vous, vous gérez trop. Et une spéciale dédicace aujourd'hui à Agnès qui nous a donné plein d'informations sur le Vietnam. Merci à toi Agnès. Et une autre spéciale dédicace à Aurélie qui me fait les sous-titres de mes vidéos en anglais. Si jamais vous voulez faire des sous-titres en anglais ou en n'importe quelle langue, bah n'hésitez pas parce que bah, moi ça me permet de pouvoir faire découvrir ces vidéos à d'autres personnes. Donc un gros merci à Aurélie pour ses sous-titres en anglais. Je vous dis à demain pour la suite des aventures et hasta la vista!